Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. À propos de mon livre. Eh ben, il est tellement génial qu'il est numéro 1 des ventes à Neuilly. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour bien commencer la semaine. En ce lundi 25 janvier, c'est Nicolas Canteloup. Ah, vous dansez derrière la caméra, mais devant... Pas pareil. Ça On va, commence Nico avec quoi, mon cher Nicolas? Alors, vous avez suivi la vente de Rafale en Inde? Oui, peut-être. Enfin, elle n'est pas faite encore, la vente. Et voilà, exactement. Toute la nuance est là, c'est le peut-être. Et c'est là où François Hollande a inventé quelque chose de nouveau, un nouveau concept, c'est la vente peut-être. Voilà. Et d'ailleurs, comme c'est un vrai commercial très pro, il est allé sur place en Inde pour vérifier si la signature du peut-être contrat a bien été faite, savoir si la peut-être livraison aura bien lieu ou pas, d'ailleurs. Il ne va pas s'arrêter là, à mon avis, François Hollande. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire de plus, le président? Ah, mais tel qu'il est parti en mai 2017, il va pouvoir constater sa peut-être réélection. Bien vu, peut-être. Le premier titre, c'est Nicolas Sarkozy, invité hier dans 7 à 8 sur TF1 pour parler de son livre. Alain Juppé est avec nous, bonsoir. Ah, vous le ressemblez avec le doigt, là, vraiment, bien joué. Ah, ouais. Bonsoir, monsieur Allégard. Vous Bonsoir, avez vu monsieur le Juppé. professionnalisme? Ouais, vous l'avez vu, Nicolas Sarkozy? Tout à fait. J'ai regardé 7 à 8 avec beaucoup d'attention parce que j'aime beaucoup Thierry de Mézières, cette façon d'interviewer, que ce soit Diams, Loana, hier soir Nicolas Sarkozy. Je trouve qu'il a le don pour interviewer, accoucher ceux qui ont tout perdu, ceux qui sont au fond du trou, ceux qui sont sortis complètement de la circulation. D'accord, on a compris. Est-ce que vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé? Écoutez, je vais faire une confidence, j'aime la littérature. D'accord. Non, mais ma question, est-ce que vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy? Et je viens de vous répondre, j'aime la littérature. À s'en sortir. Alors, on parle de plus en plus de tension entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Heureusement, de temps à autre, ils se parlent. Ils se disent des choses clairement et dans une ambiance bon enfant. Regardez. Bon, Manuel, voilà, j'ai décidé de démissionner parce que j'ai des ambitions personnelles. Voilà. Non, je vais pas dire ça comme ça, c'est trop violent. Non, bon, Salut Manuel. Macron. Oula. Salut Manuel, je t'avais pas vu. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Dépêche-toi. J'ai pas trop le temps, j'ai un dîner ce soir avec Gattaz. Ah ouais? Ah, c'est marrant ça parce que ce soir je garde ses gosses à Gattaz. Enfin, c'est pour rendre service. Je crois que je me suis fait niquer. Oui, c'est moi qui dis à Pierrot Gattaz de confier ses enfants à Emmanuel. Car c'est normal qu'un collaborateur débutant me rende service. Ouais, mais je suis pas que babysitter, hein. Vous fermez la porte, s'il vous plaît. Alors voilà, je voulais te parler des primaires parce que je sais que tu dis partout que t'es contre, mais que c'est pour faire plaisir à Hollande. Mais en fait, on sait qu'on aimerait tous les deux y aller. Comment ça, tous les deux? Bah, moi aussi, vu que je suis au-dessus de toi dans les sondages, je me disais que peut-être... Bon, maintenant tu arrêtes tes conneries là, Macron. Hein? Et puis surtout, tu vas arrêter d'essayer de me piquer ma place, ok? Toi, t'essayes bien de piquer la place de Hollande. Et puis je peux te dire dans les... Mais espèce de gauchiste, t'es prends ça! Non mais ça va pas. Tiens, petit con, c'est moi qui ai inventé la gauche-droite. Bon, bah écoute, ça fait du bien d'avoir dialogué entre hommes de gauche. Je suis content de t'avoir convaincu. Comment ça, convaincu? Tu sais très bien que c'est moi qui avais raison. Oui, mais tu vas la fermer parce que tu vois bien qu'on est filmé. Donc tu vas leur sortir le pipeau habituel, leur dire qu'on est une famille unie. Tiens, à propos de famille unie, t'oublies pas les enfants de Gattaz, 19h, hein, précise. Par contre, je risque d'être un petit peu en Ah, mais je retard m'en parce... fous, hein, tu files. Ok. Allez, tu leur fais des crêpes et tu leur mets le DVD de la Reine des Neiges. Oh non, pas la Reine des Neiges, c'est C'est chiant. très bien la Reine des Neiges. Allez, bouge. Je m'en fous, je mettrai le Roi Lion. Connard. Ah, vous le faites toujours énerver, Emmanuel Valls. Il a toujours un air... Au-delà, Nico, si vous voulez faire garder vos enfants par Emmanuel Macron, votre petite Agathe, vous la faire garder, je suis sûr que ça sera très bon. Ah, moi, la mienne, elle regarde déjà la Reine des Neiges, ça ira. Par contre, il y a un risque, c'est qu'au bout de 2 heures, elle peut devenir de droite. Mais pour vous, c'est pas très grave, puisqu'elle est déjà élevée par une famille d'extrême droite. Mais vous êtes un grand malade, vous. Alors bon, ne parlez pas comme ça de ma fille. Allez, on va parler politique. C'est la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, monsieur Légas, je vois que vous êtes en pleine forme. C'est un livre mea culpa pour vous? Écoutez, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître ses torts, voilà. Mais je peux vous dire aujourd'hui, je ne l'ai dit sur aucun plateau, j'ai changé. Ah ouais, c'est vrai, j'ai l'impression de l'avoir entendu. Mais bon, bref. À propos de François Hollande, vous dites, je reconnais son habileté à manipuler, à préparer les pièges. Il le fait mieux que moi, avez-vous dit? Écoutez, il faut savoir reconnaître les choses. François Hollande est meilleur que moi. Voilà, sur plein de domaines, que ce soit pour mentir, pour tricher, pour faire exploser le chômage, pour se faire gauler par des paparazzis en scooter, c'est le meilleur. Donc je le dis, je dis, mea culpa. Mea culpa. C'est mea culpa. Oui, c'est ça, qu'est-ce que j'ai dit?
Ah, c'est bien. Oui, mais j'avais les mêmes lettres, mais dans le désordre, on ne va pas épiloguer là-dessus. À propos de Dominique de Villepin, dans votre ouvrage Nicolas Sarkozy, vous dites c'est un homme que j'aurais dû mieux connaître et peut-être apprendre à mieux comprendre. C'est vrai, j'aurais dû essayer plus de savoir qui se cachait véritablement derrière Dominique Villepin. Oui. C'est cet homme complexe, hein, cet homme mégalomane, caractériel, qui en plus se teint les cheveux en 3 couleurs. Vous avez vu ça? Gris sur les côtés, sur le dessus, blanc avec des reflets rouges. Faut être taré pour se teindre les cheveux comme ça. Bref, je regrette de ne pas avoir tendu à la main à mon ami Dominique Villepin. Je regrette, mais à culpa. Mais à culpa. Oui, bon, écoutez, c'est pas un grec qui va m'apprendre à parler latin. Bon, on va parler de votre livre parce qu'au fond, vous dites du mal de tout le monde, en vrai. Un petit peu, mais... C'est la question que je me pose dans ce livre. C'est le grand questionnement. C'est comment quelqu'un d'aussi extraordinaire que moi Bien sûr. a pu s'entourer d'autant de médiocres. Et voyez-vous, M. Lagas, pour me faire pardonner auprès de tous les Français, eh bien, je vais me représenter en 2017. Merci, M. Sarkozy. Dans un instant, ça, c'est Camping Paradis. Je suis désolé, je regrette, mais je ne pourrais pas regarder. Pourquoi, M. Sarkozy? Parce qu'il faut que je lise mon livre. Ah, d'accord. Vous savez que depuis 2 jours, les journalistes n'arrêtent pas de me poser des questions sur le livre. Pour moi, que je lise 3 pages, sinon... Allez-y, sinon, lisez-le, vous j'ai avez la passé soirée. pour C'était un Nicolas usurpateur. Canteloup. À demain. Merci à tous. Mes chers compatriotes, nous pleurons tous aujourd'hui la mort de Jean-Pierre Froissart. Un grand cordonnier nous quitte. Merci. Oui, ben, il peut pas y avoir un mort célèbre tous les jours.